qui est clair. J'ajoute aussi en disant comme ça que je pense que je ne bec plus. Hein. Je pense que je ne bec plus. Non, vas-y, c'est bon. Voilà. J'ajoute comme ça en disant que, vous voyez, à la mosquée là, eux ils posent pas question. Hein. Comme de la manière que chez nous les chrétiens, souvent, quand on ne comprend pas question, on pose question à nos pasteurs, à nos dirigeants, on leur pose question, puis ils nous expliquent là. Eux là, c'est pas comme ça, eux ne posent pas question. Seulement que ce que l'imam dit là, c'est ce qu'eux tous ils suivent. Ce que l'imam dit, c'est ce qu'eux tous ils suivent. Voilà. Et puis l'enseignement aussi, de la manière que les parents suivaient l'islam, leurs parents priaient. Lui, il est né dans ça. Il a grandi dans ça. Il a vu ses parents en train de prier. Donc forcément, il va suivre ses parents. Donc tout ce que ses parents font là, c'est ce qu'ils vont lui imputer et c'est resté dans sa tête. Donc il n'y a plus à faire de dire lecture, prendre Coran pour lire ou bien prendre les hadiths pour lire. Rien. Donc tout ce que leurs parents font là, c'est ce qu'eux aussi ils font. C'est ce qu'ils vont suivre. Maintenant, quand toi maintenant, tu as compris la vérité, que tu vas venir lui dire que non, voici ce qu'Allah dit là, il va nier avec toi. Il va nier parce qu'il n'a jamais entendu ça. C'est comme une folie. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu là. C'est comme une folie pour toi. C'est comme une folie. Sans toutefois vérifier. Aujourd'hui là, même là, est-ce qu'ils savaient que non, Allah leur a dit, ou bien Mohamed leur a dit de ne pas porter chaussures, de ne pas enlever chaussures. Même imam, même il enlève sa chaussure. C'est-à-dire que c'est une continuité en fait. Même imam, quand il rentre dans la mosquée, il enlève sa chaussure. Eux tous, ils enlèvent les chaussures. Ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc cette connaissance, ils n'ont pas ça. Donc pour eux, c'est nous les chrétiens, on prend les chaussures pour rentrer dans le temps pour prier là. C'est nous, on est maudits. Alors que eux-mêmes là, Allah leur a dit de ne pas enlever chaussures pour prier. Vous voyez? Donc ça fait que c'est ce que le frère Lévite a dit là. Lévite dit, quand vous les musulmans, Mohammed dit de ne pas imiter les juifs. Alors que les juifs là, eux là, ils n'enlèvent pas les chaussures, ils portent les chaussures pour rentrer dans la mosquée. On dit de ne pas les imiter. Toi tu veux imiter un juif. Donc ça veut dire quoi? Alors que ce que Mohammed faisait là, lui, il n'enlevait pas ses chaussures pour prier. Il portait ses chaussures pour prier. Maintenant, toi, tu enlèves là, c'est pourquoi? Vraiment, ils ont beaucoup à faire. Voilà, ils ont beaucoup à faire. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Ils sont là. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est temps. C'est ce qu'on leur apprend à la mosquée là-bas. Hein, que Jésus est prophète. C'est ce qu'on leur apprend à la mosquée là-bas. C'est tout ce qu'on leur apprend qui est là. Moïse est prophète. Moïse est chose, comment on appelle ça? Musulman. Jésus est musulman. Tant est musulman. Tata est musulman. On dirait, il ne sait pas. Si tous ceux-là ils sont musulmans là, il ne sait pas si c'est quoi. Ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Alors qu'ils ne se sont même pas comportés comme vous comportez. Ils n'arrivent pas, je ne sais pas pourquoi ils veulent chercher la légitimité sur la chrétienté. Je ne sais pas. Vraiment, c'est Dieu même qui a fait jusqu'à aujourd'hui là. On a vu toutes ces preuves là, et puis on leur a étalé ça. Et ils sont en train de comprendre maintenant que non, affaire où on s'en va là, ce n'est plus une petite affaire. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. On va même pas les laisser même. C'est eux maintenant même qui ont signé maintenant. Parce que eux ils refusent maintenant de faire débat. Eux ils trient maintenant les débatteurs. Hein. Les débatteurs maintenant ils trient maintenant les débatteurs. Parce qu'ils savent très bien que il y a d'autres chrétiens là, ils ne peuvent pas débattre avec eux. Parce qu'ils connaissent toutes les sources. Ils refusent de débattre avec eux. Ils savent ça. Donc les gars refusent de débattre. Maintenant ils ont peur de débattre. Pourquoi? Vous avez peur de débattre, c'est pourquoi? Jésus n'est pas Dieu. Jésus est il met mon père. On dit maintenant venez, on va débattre. Maintenant vous fuyez. Vous fuyez là, vous partez où? La femme qui a fui là, elle sait que ce panel là c'est très canqué. Et elle sait très bien que ce ne sont pas les illettrés qui sont ici. Et elle sait très bien que c'est les chrétiens qui sont là et ils sont durs. Elle sait que non, on a toutes les sources ici. C'est pourquoi elle a fui. Sinon elle n'est pas partie par hasard. Hein. Elle sait ça. Elle pensait que c'était un panel de bouvoués, de vauriens.
Elle pensait que c'était son panel où elle est là-bas, où elle croise les chrétiens qui ne connaissaient rien là. Et puis elle panique là. Elle pense que c'est ce même panel là. Elle va voir ce panel, elle va plus jamais revenir encore. Regardez seulement. C'est moi qui vous dis ça. Elle va plus jamais revenir. Parce que ce panel là, c'est pas un panel des plaisantins. C'est le panel des chrétiens. Et si tu viens ici, tu seras maté. Dur. Voilà. Shalom à vous encore. Shalom, oui. La sœur Natouche, j'ai la parole. Mais je suis venu avant elle. Et on est aux dames, frère. Tu as parlé tout à l'heure, pardon. Elle est là. La sœur, tu es là? Bon, vas-y, le frère Ourak, vas-y. Ok, shalom à tous. Le vite, mon mot jazz, c'est comment? Ah, non, toi, je suis là. D'accord. Laura, pardon, attends, elle va faire sa motion, elle va faire, et puis je retiens la parole. Oui, vas-y, la sœur, vas-y. Ok, soyez bénis les frères. Vraiment, merci pour le beau boulot que vous faites. En fait, moi, je comprends pas quelque chose. Depuis, j'entends les musulmans parler, Je comprends pas, ça me fait rire même. C'est-à-dire, nous les chrétiens, quand on quitte à la maison pour se rendre à l'église, on va à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. On va à la rencontre du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Donc, on se met bien, on vérifie que tout est propre depuis la maison. Et quand on va à l'église, soit on emprunte nos véhicules, ou quand on marche, on regarde là où on va et on arrive à l'église. Tout est propre. Même quand on est en train de danser, même quand on dit des fous de Jésus, on peut enlever nos chaussures, même soulever nos chaussures, balancer nos chaussures, sachant que tout est propre. Donc quand on arrive à l'église, tout est propre. Mais je les comprends pas. C'est-à-dire que eux, depuis que j'écoute, depuis le sujet des chaussures, la majorité, quand tu le montres, ils nous parlent de chaussures avec caca. Ils ont marché dans les cacas. Et si peut-être que les chaussures sont sales, peut-être que la boue, c'est-à-dire, ils marchent comme des oiseaux pour se rendre dans les lieux de culte, les lieux censés être sacrés. Ils marchent comme des oiseaux, comme des aveugles, au point où ils vont marcher dans des cacas, ou ils vont marcher dans la boue. Et quand ils arrivent à la mosquée, ils doivent tout le temps laver leurs chaussures. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont pas propres depuis la maison. Non, mais arrivé un moment, il faut qu'ils soient pressés. C'est un lieu sacré. Soyez prêts depuis la maison et regardez sur le chemin, là où vous marchez, là. Regardez pour ne pas que vos pieds soient tout le temps dans la boue. Parce que c'est à quoi que tous les jours vous sentez caca dans votre mosquée là-bas. Vous n'allez pas tout le temps nous parler de caca, la boue, on est fatigué de ça. Trouvez un autre sujet pour vous défendre. Parce que quand vous nous parlez de caca, c'est comme si vous-même vous êtes sale avant. Parce que quand tu n'es pas sale, là où tu marches, tu sais où tu marches. Donc c'est ce que je voulais dire. Depuis que je les écoute, ça me fatigue leur histoire de caca. Donc, c'était ça mon point et je vous remercie beaucoup pour le boulot que vous faites. Je vous souhaite une bonne journée. Ce qu'elle a dit, c'est clair. On a l'impression que quand le Kien il sort de chez lui, c'est-à-dire de chez lui à la mosquée, il ne fait que marcher comment on appelle, comment je peux appeler ça même? Bon, c'est pas grave. Voilà, dans les cacas. Il marche dedans. Dans les matières, voilà. Dans la matière fécale, il marche. Il marche de chez lui à la mosquée, il ne fait que marcher dedans. Mais franchement, combien de personnes marchent dedans? Et c'est tous les jours ils vont marcher dans les cacas. Pourquoi? Vraiment. Non, ils sont KO. Ils ne savent pas quoi dire. Si ils chient partout, si eux-mêmes ils chient partout, c'est normal que caca dans les prennent. Non, mais franchement, l'argument, ça va trop rire. Non, tu sais, on marche dans ça. Moi, la dernière fois que j'ai marché même dans ça, je me souviens même pas, il y a longtemps. Ça là, c'est rare même. Parce que non, quand ils marchent, quand même, tu regardes là où tu vas pour éviter ça. C'est rare. C'est très rare que... Rassoul, tu t'y payes une chaussure de 200 000 jours. Tu sais où tu dois mettre les pieds, papa. C'est pas un jeu. Je comprends que là, ils sont toujours en tapette. 200, c'est compliqué. Mais le maintenant, vas-y. Karizim. Oui. Selon toi, le temps du prophète, avec notre temps moderne aujourd'hui là, la saleté là, ça existe plus dans quel temps? Au temps du prophète? C'est pas au temps du prophète. Même, mais dans tout ça, même, le prophète même priait avec des chaussures. Donc, ça dit, l'histoire des saletés, là, même, là, ça tient pas le coup. Parce que la modernisation, même, là, ça fait qu'on voit pas assez de saletés comme au temps de leur prophète là-bas.
Mais malgré tous ces débris qui étaient là-bas, mais leur prophète les priait toujours avec les chaussures. Et on dit même qu'il avait l'habitude de prier avec les chaussures. Effectivement. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la modernisation. Même pour voir même les saletés, c'est rare. Il y a des goudrons, il y a des trucs partout. Et le musulman prend ça comme un argument pour dire saleté, saleté. Mais et votre prophète, là, il y avait saleté là, plus que maintenant. Mais il priait toujours avec les chaussures. Classe là. Elle est en France, non? Chaque matin, il y a une équipe de la mairie, ils sortent avec leur véhicule et puis ils nettoient les rues. Ça ne tient pas. Tu sors de chez toi, avant de sortir de chez toi, les gens doivent nettoyer les rues. Ça ne tient pas. Tu as marché dans quel caca ici? Ça ne tient pas. Laura, vas-y. J'aime ton mentir aujourd'hui. Merci beaucoup. Laura, tu es là? Vas-y. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Shalom à tous. Merci pour la parole donnée. Merci encore à tous. Vraiment, j'aimerais vraiment faire un standing ovation à toute la VAR, à tous les chrétiens, à tous. Merci à tous. Bon boulot à tous, hein, vraiment. C'est grâce à nous les chrétiens, les vrais imams, les vrais dignitaires de l'évangile, que les musulmans doivent toute leur reconnaissance. C'est à nous, en principe. Parce que, imaginez-vous que durant les débats interreligieux, c'était sur la Bible et autres. Maintenant que nous rentrons dans le texte, il y a d'autres mecs qui sont très 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 perturbés parce qu'ils ne s'imaginaient pas un seul instant qu'on pourrait toucher le texte. Peut-être une faute de leur part, ou bien peut-être une erreur de leur part, ou bien peut-être une ignorance totale de leur part, mais en tout cas, nous sommes rentrés dans le texte. Aujourd'hui, Dieu merci, Dieu a permis à ce que les gens puissent faire les traductions. Aujourd'hui, on a tous les textes en anglais, en toutes les langues en tout cas. De sorte qu'aujourd'hui, un chrétien, il suffit seulement d'aller sur le Google, sur le Meta, ou peut-être même partout où il peut aller, extraire les textes dont il a besoin pour faire le débat. Et merci encore à toute la VAR. Alors, ce faux prétexte qu'ils disent que c'est parce que les chaussures sont sales, leur prophète même leur a donné une injonction. C'est que même si c'est sale là, vous venez, vous les nettoyez et vous priez avec. C'est clair. Moi, je ne comprends pas. D'où vient le fait que non, c'est sale. Mais même si c'est sale là, au lieu de faire, ils font le contraire. Ils préfèrent laver leurs pieds, aller prier là-bas, alors que vous avez l'opportunité de laver vos chaussures et de prier avec. Moi, je ne comprends pas. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas le français. Hein, le Rasoul. Non, en fait, ce que tu comprends pas, en islam, quand on dit aussitôt, c'est pas de façon instantanée. C'est jusqu'au jour de la résurrection. Non, il veut comprendre le français. Parce qu'il ne comprend pas. Écoute, le français que moi, c'est le français de leur côté. Tu vois un peu. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est comme ça se passe chez eux. C'est comme ça. Ah, d'accord. Sinon, vraiment, ils font le contraire. Quelque chose on dit, voici la solution. Si c'est sale, tu as vu que c'est sale, lave tes sandales et prie avec. Mais tu vas faire le contraire. Tu préfères prier, tu préfères laver tes pieds et entrer prier avec tes pieds nus. Moi, je ne comprends pas. Je suis là et puis je ne comprends pas encore. L'opportunité t'est offerte par ton propre prophète, puisqu'il est le modèle parfait que tu dois suivre sur la terre. Alors, le modèle parfait te dit que lui, il a prié. Les gens l'ont vu prier avec les sandales. Toi, tu dis non, c'est parce que tes chaussures sont sales, donc toi, tu préfères laver tes pieds et prier avec. Bon, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, c'est mélangé dans ma tête. Je ne comprends pas. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas français. Il se parle loin encore. Oui. Si même le frère Sofo, là, c'est un musulman. On va lui poser une question. Voilà, en tout cas, Sofo, voilà, viens m'aider, quoi. Faut pas te doliprane, hein. Faut pas te doliprane, hein. Il y a un autre niveau, hein. Voilà, il était dans les commentaires. Shalom les frères. Je fais un motion de descends. Non, Sofo, pardon. Sofo, pardon. Vas-y. Je fais ma motion de descends. Attends. Ok, merci. Garzim, je voulais même demander le compte de la VAR 2 là. Pour que tu mets ça, les gens s'abonnent. Pour que ça marche, non? Tu comprends? Ou bien c'est déjà plein? Oui. Je finis ma motion, je descends. Tu mets la VAR 2 pour que les gens s'abonnent à ça. Bon, je veux dire ceci. Excusez-moi les musulmans. Voici un sujet qui est sur table. Si c'est un thème sur le christianisme,
vous allez, c'est-à-dire, en pagaille les chrétiens, débat, je te demande débat, je te demande ça, tout ça, je te demande collève, tout ce que tu veux, je te demande. Je vais te décortiquer ça. Mais, hélas, vos grands débatteurs là, surtout Ousia Diané, qui a provoqué cela, ne parle même pas de ça. Ça veut dire que votre religion là est venue emmerder les gens déjà bien positionnés. Il vient les embrouiller. Hein? Il est venu, votre religion est suscitée pour embêter les gens, pour emmener les gens en enfer, pour dérouter les gens de la voie de Dieu. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Depuis que nous sommes sur cela, personne d'entre vous, ceux que vous comptez sur eux là, ne sont jamais venus ou bien demander un débat ou bien dire que non, venez, on va vous montrer les sources qui nous a obligés de ne pas porter la chaussure pour entrer dans les mosquées. Hein? Qui nous a obligés de ne pas monter, c'est-à-dire de ne pas entrer, parce que c'est ça la majorité. Font. La majorité de vous n'entre pas dans les mosquées avec la chaussure. Voilà un babana qui est devant moi, il va prier maintenant. Si vous voulez, je vais le filmer. Dans sa boutique, il ne porte pas chaussure pour monter sur la natte de prière. Vous devez nous expliquer ça. On a droit à cela. On a droit à cela. Que vous entendez bien. On a droit à cela. On a droit de comprendre pourquoi il vous a donné l'ordre. Qui est la personne qui vous a dérouté? Merci les frères. Je descends, tu mets la vague 2 là. Oh, tu as jamais, il n'y a pas de souci. Ok. Merci frère. Ok, merci frère. Merci. Voilà. Sopho. Bonjour, comment vous allez? Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, j'ai entendu un frère parler tout à l'heure. Le bon sens là voudrait d'abord, d'accord, quelqu'un qui a chaussure. Faut laisser ça. Tu es avec le frère la gloire. Faut laisser ça là. Voyez le frère la gloire. Non, comment je vais laisser ça? Je suis en train de parler. Laisse-moi parler. Parler avec le frère. Le frère n'est pas avec le frère la gloire. Je suis en train de parler avec le frère. Je suis en train de parler avec le frère. Donc la gloire, tu es là? Le frère la gloire, tu es là? Non, je suis là, frère. C'est le frère qui a parlé. Le débat là, c'est sur les chaussures. Il faut avoir une matière grise, d'accord, pour dire que. Attends d'abord. On va introduire ce que tu es en train de faire là. Au fait, regarde, tu es monté, tu m'as salué. Tu t'amuses là. Tu me connais pas, hein. Si tu t'amuses là, je vais mettre mon doigt dans l'anus de ton prophète, hein. Faut pas jouer moi, hein. Tu me connais pas encore, hein. Il faut rester tranquille, hein. D'accord. Pardon, on va vérifier quelque chose. Il était dans le commentaire, il parlait là. Oui, non, lui, on le connaît. Lui, quand il vient, il ne dit rien, c'est pour faire les attaques personnelles. Si tu t'amuses là, depuis, on a commencé le débat depuis, je ne sais pas, c'est 3 jours, 4 jours, une semaine là. Je n'ai pas encore fait ça, mais si tu t'amuses toi seulement, je vais monter sur toi très mal. Et tu vas mal dormir ce soir. Il faut rester tranquille, hein. Il faut éviter les attaques. D'accord. La gloire, vas-y. Ah, ok. Voilà, Sopho. Moi, je veux que le débat soit dépassionné. Voilà. Que chacun, voilà, puisse montrer les textes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, la majorité des musulmans, là, eux, ils ont appris l'islam par leur père et leur mère, sans même lire la plupart de leurs sources. Donc, quand ils viennent et qu'on leur montre les sources, ils sont tellement fracassés par ces sources-là, ils sont obligés de pouvoir rejeter du revers des mains ces sources. Moi, je ne veux pas que ça soit ainsi. Ce que je veux là, c'est que quoi? Quand moi, je vais prendre la parole, moi, je vais te prouver que le musulman doit prier avec des chaussures. Et toi, tu vas me montrer le contraire. C'est tout ce que je te demande. Tu comprends, hein? Je veux pas de philosophie, hein. Voilà, je veux pas de philosophie. C'est-à-dire, il est écrit, il est dessus écrit. Voilà, il est dessus écrit. C'est comme ça, on va partir. Doucement, doucement. Sauf ma question que je te pose. Est-ce que le musulman doit prier avec ses chaussures? Sopho, tu es là?
Tu peux te Pour débuter ceux qui ne sont pas abonnés au compte de la VAR, là, ça c'est le compte de la VAR, c'est le deuxième compte. Donc vous pouvez vous abonner au compte. Allô? Vous Ouais, alors, m'écoutez? je suis là. Oui, Bien vas-y. dit, hein? Est-ce que le musulman... Ouais, vas-y. Le musulman doit lever ses chaussures avant de prier. Voilà, donne-moi la source qui le dit. La source, c'est dans le Coran. Ouais, donne-moi. La source, c'est là où Dieu dit qu'il faut s'assurer, être propre avant de prier. Moi, je parle de chaussures. Je m'en fous de ce que Allah dit, si quelqu'un doit être propre ou pas. Si ça Ah ne non, concerne- quand Allah dit d'être propre, c'est de la tête jusqu'au pied. Donc ça veut dire quand il y a chaussures, on sait que chaussures, ça piétine quelque part. Donc par Bon. conséquent, quand on dit qu'il faut être propre là, d'accord, ça suffit. Bon, ok. Bon, moi, je te pose la question. Quand ton prophète priait avec des chaussures, là, il était propre ou il était sale? Au moment où le prophète priait avec les chaussures, d'accord, lui, il n'avait pas d'abord la révélation. Non, je te pose la question. Il n'a pas dit ça sur d'abord. Il n'a pas dit est-ce que ton prophète avait la révélation quand il priait avec des chaussures. Regarde, la question qu'il pose, il faut répondre ça. En réalité, non, je te Quand comprends, ton hein, je prophète comprends. priait- Non, tu n'as pas fui. Attends. Quand ton prophète priait avec des chaussures, là, il était propre ou soit il était sale? Le prophète, moi je suis moi, le prophète c'est le prophète. Je ne peux pas faire tout ce que le prophète a fait. Tu dis quoi? J'ai dit moi je suis moi. D'accord? Le prophète c'est le prophète. Par exemple, je te prends un exemple, d'accord? Jésus a réveillé les morts. Si je suis Jésus, je ne peux pas réveiller les morts comme Jésus. N'a qu'à venir. Ouais, vas-y. Vous avez compris, non? Jésus a réveillé les morts. Mais moi, je ne peux pas réveiller les morts comme Jésus. On parle. Hein? Ah non, non, la D'accord. Ici, Le rat. on parle pas de Il n'a Jésus. qu'à se perdre, il arrive. Quand il va finir, il va me donner la source, c'est tout. D'accord? Donc, Ouais, par conséquent, c'est pas tout ce que le prophète a fait que moi je pourrais faire. Ok. C'est pour ça, même en islam, les gens sont divisés. Ils sont divisés pourquoi? Je t'explique pourquoi ils sont divisés. Il y en a qui disent, il faut manger comme le prophète, il faut rire comme le prophète, il faut se laver comme le prophète. D'accord? Mais il y en a en islam, l'islam n'oblige pas de faire comme le prophète, mais il recommande, tu peux faire comme le prophète. D'accord? Mais il n'oblige pas, c'est pas une obligation de faire comme le prophète en islam. Bon, moi, je te pose la question. Tu peux porter pantalon sauté. Je te pose une question directe. Je te pose une Oui, question oui. directe. Oui. Est-ce que ton prophète faisait les ablutions avant de prier? Mon prophète faisait des ablutions avant de prier. Il le faisait. Un musulman qui ne fait pas des ablutions avant de prier, est-ce que sa prière est acceptée? Il doit faire, un musulman doit faire les ablutions avant de prier. C'est forcé. C'est très bien ma question, hein, non. Tu as dit que c'est pas tout ce que ton prophète fait, que toi, musulman, tu dois le faire. Donc moi, j'ai pris dans tout là, et moi, j'ai pris un, qui est l'ablution. Oui, tu as pris un exemple. Tu as pris un Il exemple. faut te calmer. Attends, il n'y a pas que quand je parle, tu parles. Tu étais en train de D'accord. parler, je n'ai pas parlé. D'accord, Voilà. d'accord. Tu as dit que c'est pas tout ce que ton prophète fait là, que toi, tu es obligé de faire. Donc parmi tout là, moi, j'ai pris un. Tu vois, non? Ton prophète faisait l'ablution. Maintenant, est-ce que toi là, tu dois faire l'ablution pour prier? Parce que ton prophète faisait l'ablution aussi. Je peux parler? Ouais, vas-y. L'ablution est une obligation. L'ablution, c'est une obligation. Pour la Maintenant, prière. pourquoi l'ablution est une obligation pour la prière? Dis-moi pourquoi. L'obligation est une obligation parce que pour faire la prière, il y a l'obligation de faire l'ablution. D'accord? De ne pas être Maintenant, nu. non, quand tu dis c'est une porter obligation, un là, habit. pourquoi ça devient une obligation? Et donne-moi la source, c'est tout. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Donc, parce que c'est écrit dans le Coran, ça devient une obligation. Oui, tout ce qui est, c'est dit, en islam, c'est dit, tout ce qui est dans le Coran est obligatoire. Alors, tout ce que... Maintenant, moi, je te pose la question. Attends, tout ce qui est attends. non, je il faut vais te vous calmer. expliquer. Il faut te calmer, Ah, frère. Oh, tu dis tout ce qui est dans le Coran, là, c'est ça qui est obligatoire, non? Il faut me montrer où le Coran dit de faire les rakats dans la prière. Je te montrerai ça. Non, montre-moi ça, je veux ça maintenant. Maintenant, je vais te dire, les rakats ne sont pas ça. une Non, il obligation. faut me montrer, donne-moi la source dans le Coran. Non, où on non, donne j'ai le dit, besoin de faire les rakats. excuse-moi. Je dis, hein, je n'ai pas compris votre question.
La Non, gloire, moi je veux pas de laisse-moi, verbiage. la gloire, pardon. Je Laisse-moi une veux pas de bouche. verbiage. La, Gary, la gloire. je sais où il envoie. Je Non, vais partir par, vous avec allez lui. revenir. La gloire, vous allez revenir après. Frère, Il a dit un truc, je la vais gloire. aller par raisonnement, par absurde. Bon, vas-y, frère. Vas-y, Non, tu frère. vas aller avec lui. Il a dit quelque chose. Moi, j'ai besoin de ça. Il a dit, tout ce qui est écrit dans le Coran est une Je veux obligation. répondre au rakat. Je veux répondre au rakat. Attends, tu vas répondre, je viens. Tu vas répondre. Je demande une petite motion. Est-ce que quelqu'un a le Noble Coran ici, sur le panel là? Le Noble Coran. Petit Mato, tu es là? Non, non. Alors, Attends. est-ce que tu peux mettre le Noble Coran, Surah 65.4? Il dit tout ce qui est dans le Coran est obligatoire. Tout ce qui est dans le Coran là, il dit c'est obligatoire. Pardon, il faut mettre la Surah 65.4. La gloire, pardon, on va revenir. Sur toi, pardon. Et ça là, ça va changer le sujet là. Parce que quand on est parti là-bas là. Non. Donnez-moi 2 minutes, c'est tout. Rapide, et puis on revient vite. 2 minutes. Parce qu'il a dit il dit tout ce qui est dans le Coran est obligatoire. C'est très important. Pour voir son honnêteté. Son honnêteté. Yeah. Voilà. La gloire. Tu m'excuses, hein. Je prends juste 2 minutes et puis je ferme. 2 minutes, je ferme et puis voilà. C'est pour juste montrer son honnêteté aux frères. Il dit tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est une obligation, que c'est obligatoire. Donc, Surah 65.4. Ouais, frère, vas-y, non. Ou bien tu peux pas. Tu vas lire. La période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Merci, frère. Sofo, demi-toi. Oui. Est-ce qu'en islam, puisque c'est écrit dans le Coran, est-ce qu'en islam, c'est une obligation de divorcer les filles prépubères? Oui, bien sûr. Donc, en islam, c'est une obligation d'épouser et de divorcer les filles prépubères, c'est ça, non? Elles n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, on les divorce. Ok, la gloire, vas-y, c'est bon. Vas-y, continue, on ferme. On ferme le sujet, c'est bon. Merci. Ok, merci. La gloire, merci. Voilà, merci beaucoup, frère. Maintenant, Sofo. Oui. Moi, je vais te poser une question. Quand ton prophète donne une recommandation, là, c'est une obligation ou c'est pas une obligation? Ce n'est pas une obligation. Maintenant, donne-moi la différence entre une recommandation de ton prophète et l'obligation que ton prophète vous donne. Donne-moi une différence. Un exemple. La différence est que quand le Coran est tombé dans la main du prophète, on lui a dit, et lui-même il a dit, il dit, suivez-moi, d'accord, pour ce que vous pouvez faire. Maintenant, pour le Coran est obligatoire. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez vu, les gens ont écrit là, d'accord, ce sont des hadiths. Donc, un hadith, c'est c'est des témoignages, au fait, quoi. Donc, où quelqu'un a dit que j'ai vu le prophète faire telle chose, d'accord, et on nous recommande de faire comme le prophète. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. En islam grandi. Donc, islam grandi, ça veut dire quoi? Donc, il y a des gens qui ne suivent pas, point par point, comment le prophète a mangé, comment le prophète a dormi, d'accord? Mais il y en a qui veulent faire, qui veulent rire, qui veulent porter même habit que le prophète. Comment est-ce qu'il dort? Ça, d'accord, ce sont des sunnites qui suivent. D'accord, c'est que le prophète a... Non, j'ai dit, écoute très bien ce que j'ai dit. Tu as dit que la recommandation de ton prophète n'est pas une obligation. J'ai dit, il faut me donner l'exemple d'une obligation de ton prophète et une recommandation qui n'est pas une obligation, c'est tout. C'est tout ce que tu as demandé. L'obligation de mon prophète, par exemple, d'accord, un seul, je donne un. L'obligation de mon prophète. Tu peux faire zakat. Quand tu vois quelqu'un, tu lui donnes de l'argent. C'est une obligation. Quand tu vois quelqu'un, d'accord, quelqu'un qui est un pauvre et toi tu as l'argent, tu dois pouvoir l'aider. C'est forcé. Ça, c'est une obligation. Mais et si tu n'as pas l'argent? Non, tu as dit si tu n'as pas. C'est pour ça qu'il y a dit si tu as. Non, moi, je prends le cas où non, attends. Je prends le cas où tu n'as pas l'argent. Non, si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Voilà. Mais malgré tout, c'est une obligation, non? En islam, non? C'est une obligation. Si tu as l'argent, tu dois donner. Pourquoi vous êtes comme ça?
Pourquoi vous êtes comme ça? Donc Tu maintenant, as vous dit n'avez pas compris ce que j'ai que dit. la zakat là, c'est une obligation. Tu vois, non? Oui, Et moi, je suis oui. d'accord. Maintenant, tu dis si tu as l'argent pour donner là, tu dois donner. Maintenant, moi, je dis, dans le cas où tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Ok, là j'ai bien compris maintenant, d'accord? En disant, la Voilà. zakat, Donc, tu dois... Non, attends. Donc, tu vois quand que j'ai ça bien dit... compris, je dois pouvoir te répondre maintenant bien. Attends, il faut te calmer. Aïe. Donc, tu vois que cette recommandation ne devient pas une obligation pour celui qui n'a pas l'argent, mais c'est une obligation, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Là, ce n'est pas une recommandation, une obligation. Tu m'as demandé de faire la différence, de donner des exemples entre obligation Non, et attends. recommandation. Vraiment. J'étais en train de Regarde. donner un exemple pour l'obligation. Attends, je veux qu'on va, on va doucement. Regarde Oui, ce oui. que le Coran dit. La sourate 33, le verset 36 dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante lorsque le messager d'Allah et Allah ont décidé d'une chose, d'avoir une autre manière d'agir. On est d'accord? Oui, oui, bien sûr. Maintenant, je vais revenir dans la chaussure. Pourquoi j'ai pris tous ces exemples? C'est pour pouvoir ouvrir l'esprit, pour dire, quand vous parlez de recommandations pour obligation, là, dans la dit que nous avons, ce que ton prophète a dit là, c'est une obligation. C'est une Tu comprends? recommandation. Il faut te calmer. On va lire la source. Regarde, frère, s'il te plaît, pendant fois afficher le Abu Daoud, le 650, là, on va lire rapidement. On va revenir là. Frère Garizim, tu es là? Oui, c'est pourquoi. Non, s'il te plaît, si tu peux afficher le Abu Daoud, le 650 là. S'il vous plaît, frère. Frère. Non, attends, Sofo, attends. Non, On va aller je doucement. voulais te parler de quelque chose. Je sais que vous êtes en train de vouloir afficher, d'accord? Non, Mais attends, je voulais dire. attends, frère, attends. On va lire le Abu Daoud, le 650 d'abord. Voilà. Alors que le messager d'Allah guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses sandales et les posa à sa gauche. Voyant cela, les gens retiraient leurs sandales. Lorsque le messager d'Allah eut terminé sa prière, il demanda, « Pourquoi avez-vous retiré vos sandales ?» Il répondit, « Nous avons vu que vous aviez retiré vos chaussures, vos sandales, alors nous avons retiré les nôtres. » Écoute très bien. Le messager d'Allah dit, « Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. » Quelle est la recommandation de ton prophète ici concernant les chaussures? La recommandation ici, dans l'hadith que vous venez de lire, d'accord, c'est d'essuyer les chaussures avant de prier. Et non, pas avant de prier, et de prier avec. Non, c'est ça, je dis, oui. Bon, quand il dit avant de prier avec, non, oui, bien pas sûr. Avant de prier avec, faut dire prier avec. Bon, de prier avec, oui. Voilà. Maintenant, dis-moi, pourquoi vous les musulmans, vous priez sans les chaussures? Je vous ai dit tout à l'heure que les hadiths là, d'accord, ce sont des recommandations. Est-ce que vous comprenez? Il faut te calmer. Pourquoi vous les musulmans, vous priez sans les chaussures? C'est parce que ce sont ici là, c'est des hadiths que nous ne voulons pas respecter. Tu dis quoi? On ne veut pas respecter l'hadith que tu viens de lire là. Mais attends, toi tu n'obéis pas à ton prophète. On dit obéir au prophète et à Allah, mais c'est ton prophète qui a dit. Qu'est-ce que ton prophète a dit dans cet hadith? Il dit quand toi qui viens à la mosquée, toi, Sofo, il faut vérifier ta chaussure là, s'il y a saleté dedans. Et s'il y a saleté dedans, faut nettoyer puis tu vas prier avec. Donc si tu ne le fais pas là, tu es un kuffar. Parce que, écoute très bien, attends, il faut te calmer. Aïe! Mais toi, tu ne te calmes pas, mon frère. Tu parles, tu ne me laisses pas parler. Non, je vais te laisser parler. Je suis en train de conclure. Tout à l'heure, quand on a pris la sourate 33, le verset 36, qu'est-ce que la sourate a dit? Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante lorsque le messager d'Allah et Allah ont décidé d'une chose, d'avoir une autre façon d'agir. Mais ici,
Qu'est-ce que ton prophète a dit? Il a dit que toi, là, quand tu viens à la mosquée, il faut nettoyer ta chaussée puis prier avec. Donc si tu ne pries pas avec, là, c'est que tu as une autre façon d'agir. Donc tu es un mécréant. Donc Non, ne veille pas ton toi, prophète. c'est toi qui as conclu que je suis un mécréant. Maintenant, je vais te montrer que je ne suis pas un mécréant. Pourquoi? Parce que, Ouais, vas-y. d'accord? Pourquoi? Parce que Ouais, vas-y. la religion musulmane dit que le Coran est supérieur aux hadiths. Est-ce que vous comprenez? Les hadiths là, on ne peut pas prendre hadith pour dire que c'est ça le Coran. L'hadith n'est pas le Coran. Ici, vous prenez un hadith, c'est un hadith, vous vous focalisez sur un hadith, tout comme si tout musulman doit suivre un hadith. Alors, en islam, ce n'est pas comme ça. Tu vas voir des gens... Je dis, attends, moi je ne veux pas de bavardage creux. Hein. Je ne veux pas de bavardage creux. Je ne bavarde pas, mon frère, j'explique. Non, attends. Moi, je vais pas te suivre là-bas. Les hadiths là, c'est la parole de qui? Les hadiths sont des témoignages. Les hadiths sont des témoignages. Non, je n'ai pas dit les hadiths sont quoi. J'ai dit, les hadiths là, c'est la parole de qui? C'est les témoignages, d'accord? Les gens qui ont témoigné que telle personne a fait ci, il a fait ça. C'est ça l'hadith. Les hadiths là, c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah ou soit c'est la parole des hommes? C'est la parole des hommes. Les hadiths sont des paroles des hommes. Maintenant, si les hadiths sont les paroles des hommes, là, comment tu peux prendre la parole des hommes pour défendre les paroles d'Allah? La parole d'Allah est supérieure à la parole des hommes. C'est ça? Non, mais est-ce qu'on peut prendre la parole des hommes pour défendre la parole de Dieu? Mais la parole des hommes, c'est ça les hadiths. D'accord? Non, j'ai dit, est-ce que tu m'as c'est le Coran. Est-ce qu'on peut prendre la parole des hommes pour défendre la parole de Dieu? La parole des hommes est comment? Dans quel sens? Aïe! Oui, tu as dit que les hadiths, c'est pas la révélation d'Allah, non? Les hadiths ne sont pas les révélations d'Allah, bien sûr. Voilà, maintenant, le musulman cherche quoi avec les hadiths? Si c'est pas la révélation d'Allah, si c'est pas Allah qui a fait descendre, toi tu cherches quoi avec? Puisque vous devez croire que Allah a fait descendre sur son prophète. Oui, bien sûr. Maintenant, si vous devez croire ce que Allah a fait descendre sur son prophète, et que les hadiths ne sont pas descendus, et que les hadiths ne sont pas les paroles d'Allah, comment vous pouvez, voilà, ne pas croire en ça? Et voilà pourquoi c'était la plus grande partie des musulmans ne suivent pas, une partie ne suivent pas, donc les hadiths. Ils suivent ce qu'a dit le Coran. Toi, tu es de quelle partie? Tu es de quel bord? Celui qui moi, je ne suis pas les hadiths. Voilà, donc c'est fini. Donc, notre débat là, ça n'a rien à voir avec toi. Donc tu peux descendre. Parce que nous, on cherche les personnes qui peuvent défendre ces hadiths là. Ah non, voilà. Ok, moi je ne suis pas les hadiths. Je ne suis pas les hadiths. Voilà, donc tu ne suis pas les hadiths, c'est fini, frère. Moi, nous, on n'est pas là pour débattre avec quelqu'un qui ne suit pas les hadiths. Voilà, parce que si toi, tu ne suis pas les hadiths, ça veut dire que tu es un koufar. Parce que si tu te demandes tout à l'heure de me montrer les différents rakats dans le Coran, tu ne pourras pas. Mais si tu as enlevé ça où? Bon, comme vous ne voulez pas comprendre, je vais descendre. Merci beaucoup. Les différents rakats que tu fais là, tu as enlevé ça où dans le Coran? Le Coran, c'est dans le Coran. Ouais, donne-moi les rakats. Je te donne ça, je te reviens. Le nombre de rakats, tout ça. Maintenant, écoute-moi un peu. La femme d'Adam s'appelle comment? C'est qui? Tu parles de quoi? La femme d'Adam s'appelle comment? Adam. La femme d'Adam. Hein? Est-ce que le sujet dont nous sommes en train de parler, je dois dire la femme de tel, c'est tel, la femme de Mahomet, c'est tel? Non, c'est juste une question comme ça. Pourquoi tu me poses cette question? Non, c'est rien. Moi, je veux savoir si non, moi, je veux savoir pourquoi tu me poses la question. Maintenant, mais on est en échange. Je finis de te poser la question. On est en échange, non? Pourquoi toi, tu dis que Jésus est Dieu au moment où Jésus te dit que lui est Dieu? Non, c'est une question que je pose ici. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi Matthieu a... Sopho, pardon. Dis-moi, la femme d'Adam s'appelle comment? Je ne sais même pas qui l'a mis. Sopho, tu peux nous dire la femme d'Adam s'appelle comment?
Jésus a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi toi tu dis que Jésus La est femme Dieu? d'Adam s'appelle comment? La femme d'Adam s'appelle comment? Jésus a dit. La femme d'Adam s'appelle comment? Tu vois, il va jamais répondre. Il sait que s'il répond là, je vais lui dire c'est écrit où dans le Coran. Il sait ça. Il sait que s'il répond ça là, je vais lui demander c'est écrit où dans le Coran. Il ne pourra jamais me montrer dans le Coran le nom de la femme de Adam, qui est Hawa. Il ne pourra jamais. Donc ça veut dire ceux-là, ce sont des malhonnêtes. Ce sont des malhonnêtes. Donc moi je suis dans le sujet. Je vais te faire savoir qu'en réalité là, vous dites que vous êtes coraniste, mais vous croyez toujours aux hadiths. Et c'est ce qu'est la vérité. Des koufars, ils sont obligés tous de fuir les hadiths. Tu as un client qui est là. Oui, j'arrive, je vais juste faire un petit résumé. Puis, vous voyez, les frères, la plupart des musulmans là, avant, ils disaient que non, les musulmans qui ne croient pas aux hadiths sont des koufars. Les musulmans qui ne croient pas aux hadiths sont des mécréants parce que les hadiths sont les paroles d'Allah révélées à son prophète. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ils sont obligés de fuir ces hadiths. Parce qu'ils savent que ça ne les arrange pas. Et c'est ça l'islam. L'islam, c'est la dissimulation. Ils sont toujours dans la dissimulation. En train de cacher la vérité aux gens pour pouvoir amener les gens à l'islam. Sinon, les musulmans, ils ont quel bon argument même pour que quelqu'un puisse les suivre? Un musulman, il a quel bon argument? Est-ce qu'il va dire, non, bon, celui qui quitte l'islam, on doit le tuer? Ou soit le messager d'Allah, quand il partait dans les conquêtes là, il prenait des femmes esclaves et il couchait avec elles. Est-ce que ça peut convertir quelqu'un? Ou soit les compagnons du prophète, quand il partait, il faisait les coïts interrompus avec les femmes mariées des gens. Est-ce que ça peut envoyer quelqu'un à l'islam? Ils savent ça. Ils savent que l'islam n'a pas de pudeur. Donc ils sont obligés de cacher les sources, de cacher la vérité aux gens pour essayer de tromper les gens pour que ces personnes puissent rentrer dans l'islam. Sinon, l'islam, c'est le plus grand cancer de tout le monde entier. L'islam, c'est un cancer, ça détruit à petit feu. Voilà, et c'est ce que nous disons. Voilà, donc Angelo, bonne arrivée. Bonne arrivée, frère. Oui, bonjour tout le monde. Lévite, Petit Marteau et Lavar, tout le monde. Oui, frère, moi je veux savoir quelque chose aujourd'hui. Shalom, frère. Est-ce que tu sais qu'il interdit à un musulman de saluer en premier un mécréant? Tu sais ça? Maintenant, ta question c'est quoi? Mais shalom. Bon, frère, je vais te poser une question. Je t'écoute. Voilà. Est-ce que le musulman doit prier avec des chaussures? Voilà, je te réponds vite fait. Non, un musulman ne doit pas prier avec des chaussures. Il y a des contextes. Attends, j'arrive. Quand tu voyages. Non. Tu m'as posé la question, laisse-moi te répondre. Non. Mais toi, on ne peut pas parler avec toi. Non, on peut parler avec moi. Mais tu m'as posé la question, laisse-moi te répondre. Voilà. Non, tu donnes la source et puis tu réponds. J'ai dit, tu m'as posé la question, est-ce que c'est permis à un musulman de prier avec des chaussures? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce qu'un musulman doit prier avec des chaussures? Mais c'est ça, j'ai compris. J'ai dit, est-ce qu'un musulman doit prier avec des chaussures? Je t'ai dit non, mais il y a des contextes, quand tu voyages dans la voiture, tu peux prier avec des chaussures, même étant assis. Non, tu dis non, un musulman ne doit pas prier avec des chaussures. Donne-moi la source. J'arrive, je vais t'enseigner notre religion. Non, frère, donne la source, donne la source et puis tu vas bavarder après. Mais toi-même t'as donné une source tout à l'heure, t'as affiché, non? Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est Djibril qui l'a envoyé pour dire qu'il enlève ses chaussures, ok? Parce que c'était pas propre. Mais est-ce que si nous on enlève les chaussures pour prier, pour ne pas vérifier, c'est pas mieux? C'est-à-dire tu enlèves la chaussure au lieu de vérifier si c'est propre ou pas, tu enlèves et puis tu pries, c'est tout. Bon, ok, j'ai compris. C'est ce qui est mauvais dans ça, en fait. Écoute. Angelo, attends, il va te poser sa question, parce qu'apparemment, tu n'as pas compris. Pardon, il faut lui poser ta question. Poser la question de savoir, est-ce qu'un musulman doit prier avec des chaussures? J'ai dit non. Un musulman ne doit pas prier avec des chaussures. Dis, donne-moi la source. Mais toi-même, la source que tu as donnée là, t'as lu, non? Angelo, regarde, je te donne les principes de ce live. Toute déclaration doit être soutenue par la source. Tu as dit... D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner beaucoup de sources même. Il n'y a pas de souci.
Ok, je reprends. Vas-y, d'abord avance la première source. Ouais, je vais donner. D'abord, vous-même, les chrétiens, il y a des micros dans votre église là. Qui vous a dit même prenez des micros, ça fait Pas de ça, ça fait on un. ne parle pas De deux, il y a de des ça, chrétiens même qui on ne portent ne pas parle chaussures, pas les de arrivent. ça. Je sais pas si ça arrive. Laisse micro, on parle On de ne chaussures. parle pas de Ça ça. dit qu'un musulman ne doit pas prier avec des chaussures. Lui, donne-moi la source. Mais j'arrive. C'est tout. Par exemple, il va te Je montrer. t'ai dit, je vais te donner, il n'y a pas de souci. Voilà, Ouais, on va lire ça. Donne. Voilà, je vais te donner. D'abord, il y a des trucs là, on n'a pas besoin même de demander même à je sais pas qui. D'accord? Quand toi-même tu rentres dans ta chambre là, tu portes pas chaussures parce que La source. Mais j'arrive. La source. Il faut donner la source, c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, ça c'est du verbiage. Même dans votre Bible là. Il faut nous donner la source là. Vous l'allez tu me dis, on s'en fout de Moïse. Non, on s'en fout de Moïse. On dit, donne-nous la source où un musulman ne doit pas prier avec des chaussures. Je peux parler. Bavad. Il a été jeté. Il a été jeté. Pardonnez, faites-le remonter. Faites-le remonter, s'il vous plaît. Angelo, remonte. Voilà. Angelo, bonjour. Franchement. Allô, Angelo, bonjour. Bonjour, Lévite. J'espère que tu te portes bien. Ouais, ça va. Si je te demande comment tu t'appelles, est-ce que tu vas me dire que tu es en 5e? Mais si tu me demandes mon nom, je te dis mon nom. Ok. Donc, tu es d'accord que quand je te demande ton nom, tu dois me dire ton nom. C'est ça, non? Oui. Ok. Donne-moi la source qui vous dit d'enlever vos chaussures à l'entrée de la mosquée avant d'entrer. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. J'attends. Ouais. Alors, si j'ai ça là, je vais... Si je vais en pause là aussi, je vais... Va en pause, va chercher. Le Lévi, c'est pourquoi il voulait qu'il montre où il a écrit un musulman doit prier et prier en enlevant les chaussures. Tu vois, non, doit. Ben, c'est important. Parce que ce qu'eux font, ils vont aller prendre un cas exceptionnel là-bas pour venir. Mais, ce qu'ils oublient là, on peut donner une obligation, mais il peut y avoir des exceptions dans l'obligation. Et c'est ce qu'on on avait mentionné tout à l'heure, la zakat. Les musulmans doivent payer la zakat. Tout bon musulman doit payer la zakat. Mais dans cette même obligation là, il y a ce qu'on appelle l'exception. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas peut-être qui n'a pas l'argent, il peut ne pas payer. Tu vois, non? Voilà. Mais ce qui est recommandé, c'est que le musulman paye la zakat. Et Abou Bakr même a dit, il dit que la personne même qui ne va pas payer la zakat à lui, là, il sera en guerre contre lui. Tu comprends? Parce que la zakat est une recommandation du prophète. Et c'est une obligation pour le musulman. Il est revenu. Voilà. Il est au même titre que la chaussure. Il est revenu. Vas-y avec lui. Vas-y. Okay. Angelo. On va prendre Abou Daoud la 650. On va dire quelque chose, vous allez comprendre déjà. Abou Daoud combien? 650. Ok, Garizim, faut afficher. Garizim, pardon, faut afficher. Voilà. Angelo, répète ma question. Angelo, répète ma question avant de continuer. Répète ma question. Tu dis, c'est écrit où? C'est pas ça? Maintenant, je t'envoie. Laisse-moi, je vais te décortiquer. Non, j'ai dit répète ma question. Mais ta question, c'était pour savoir, est-ce que c'est-il permis à un musulman de porter des chaussures pour prier? Tu as vu, tu n'as rien compris de ma question. Mais franchement, j'ai du mal avec. Non, mais c'est ça. Ma question. Je répète ma question. Parce que tu n'as rien compris. Vas-y. Tu n'as rien compris. Je répète ma question. Angelo, quelle est la source qui vous a dit d'enlever vos chaussures à l'entrée de la mosquée avant d'entrer pour prier? Voici ma question. Mais je t'ai donné une source là déjà, on va lire. Ok, donc on va lire. Je t'ai dit simplement de répéter ma question avant de lire. Donc allons-y. D'accord, alors, on va lire. Alors que le messager d'Allah guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses sandales et les posa à sa gauche. Voyant cela, les gens retiraient leurs sandales. Point. Lorsque le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bon, je ne sais pas écrire, bref, on sait que c'est lui, eut terminé sa prière, il demanda, pourquoi avez-vous retiré vos sandales? Ils répondirent, nous avons vu que vous aviez retiré vos sandales
Alors nous avons retiré les nôtres. Le messager d'Allah, qu'elle soit celui, dit alors, Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier. Très bien, attention, il doit vérifier. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. Voilà. Alors, regardez quelque chose. Vous savez, il y a des savants. Il y a des savants. Ils ont dit quoi? Par exemple, moi j'ai dit à mon fils, avant d'entrer dans la maison, il faut te laver. Par exemple, j'ai dit à mon fils comme ça. J'ai dit, avant d'entrer dans une maison, il faut te laver. Tu vois? Maintenant, si moi, mon fils, par exemple, il se lave, c'est-à-dire, j'ai dit, il faut te laver là, 2 mètres de la maison avant d'entrer dans la maison. J'ai dit 2 mètres de la maison, hein. Maintenant, si moi, mon fils, il se lave quelque part, d'autres qui rentrent dans la maison, c'est évident. Parce que les savants ont dit quoi? Quand c'est comme ça, là, on enlève les chaussures pour ne même pas vérifier. Donc, tu enlèves pour lever tout équivoque. Angelo, attends, la gloire, attendez, pardonnez. J'arrive, je réponds. Angelo, j'ai dit donne-moi la sauce. Si tes savants ont dit là, donne-moi ça. Mais j'arrive, j'ai décortiquer, vous allez comprendre déjà. Oui, non, je veux pas que tu décortiques, je veux la sauce. Je veux... Regarde, je n'ai pas envie de bavarder inutilement. Je dis, donne-moi la sauce, c'est du français. Tout à l'heure, je t'ai demandé, si je te demande ton nom, tu vas pas me dire que tu es en 5e. Tu m'as dit que tu vas me donner ton nom. J'ai dit, donne-moi la sauce. Tu me dis 650 Abi Daoud. Oh, c'est pas écrit dedans. Donne-moi la sauce qui te... Donne-moi... Mais français dur bien. Donne-moi la sauce qui te dit, une fois que tu arrives à la mosquée, enlève tes chaussures avant d'entrer et prie sans tes chaussures. Donne-moi la sauce, putain. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je vais répondre, pardon. Je pense que j'étais clair en fait. C'est-à-dire, nous tous, nous avions l'intelligence dans notre tête. Hein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Avant d'entrer dans une mosquée, il faut vérifier tes chaussures. Lorsque c'est propre, tu peux prier avec. C'est ça la veut dire, non? Maintenant, toi, est-ce que toi tu sais, bon, c'était quelle saleté t'étais dessus, puis Mohammed, t'as dit, Djibril a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enlève tes chaussures. Non, j'arrive. J'ai dit, tu vas comprendre. Quand je te demande ton nom, quand je te demande ton nom, si je te dis, je t'écoute. Si je te dis, attends frère, si je te dis, donne-moi, si je te dis quel est ton nom, tu vas pas me dire, je suis en 5e, ce matin quand je sortais, j'ai vu mon voisin, son enfant là, il mangeait à Tchéké, mais à Tchéké là, il n'y avait pas huile dedans. Mais je t'ai demandé ton nom. Je t'ai juste demandé ton nom. Il est d'accord pour te... Pardon, donne-moi juste 2 secondes. Non, attends, j'ai fini ça, pardon. Angelo, donne-moi la source qui te dit, quand tu arrives à la mosquée, enlève tes chaussures avant d'entrer pour prier sans tes chaussures. Donne-moi la source, bon sang. Merci. Il n'y a pas une source claire pour dire enlève tes chaussures. Mais nous, bon, mets-toi. Oui, mets-toi, j'ai répondu. Tu as répondu. Mais tu as répondu, tu dis après. Après, tu me donnes la minute et j'explique aux gens. Si tu veux. Oui, mets-toi. Voilà, merci. Vous voyez, il n'y a et il n'existe aucune source en islam qui dit à ce kuffar d'Angelo, faut enlever tes chaussures lorsque tu arrives à la mosquée et puis il faut rentrer prier sans tes chaussures. Il n'y a aucune source. C'est juste un kuffar qui va contre la sourate 33, le verset 36 qui dit, il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante d'avoir encore le choix une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose. Voilà Allah et son messager qui décident que si tu arrives à la mosquée, vérifie tes chaussures, s'il y a la saleté, nettoie-les et prie avec. Mais ce kuffar là vient discuter l'autre qu'a donné à Zawajal. Et son prophète. Tu es un kuffar.
Parce que tu t'appuies sur quelque chose qui n'a pas donné. Et la Sourate dit, quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré d'un égarement évident. Tu es un koufar. Parce que tu viens discuter l'ordre qu'a donné ton prophète, l'ordre qu'a donné Azawajal, l'ordre qu'a donné l'islam. Tu es un koufar. Et je finis par ça. Bukhari 26-97. Aïcha la véridique dans l'islam dit, le prophète a dit, quiconque innove dans la religion avec une chose qui n'est pas en harmonie avec les principes de la religion, cette chose est à rejeter. Bukhari 26-97. Le prophète, le principe est donné. Tu arrives à la mosquée, tu vérifies tes chaussures. S'il y a saleté, tu nettoies, tu rentres, tu pries avec. Voici le principe. Angelo vient avec une innovation. C'est un bidaman, un homme de la bida, un innovateur. Il vient, il dit non, le prophète ne savait pas ce qu'il disait. Allah ne savait pas ce qu'il disait. On peut nettoyer et puis encore avoir de la saleté. Donc ils ne savent pas, ils ne sont pas sachants. Allah n'est pas sachant. On peut nettoyer. Donc le mieux là, ce qui est préférable là, c'est que moi je pense qu'il y a mieux que ce que le prophète et Azawajal ont dit, c'est d'enlever la chaussure. Là, comme ça, on est tranquille. Il n'y a pas à faire une saleté qui est cachée. Mais Allah ne savait pas cette partie-là. Voici ce qu'Angelo est en train de dire de son Allah et de son prophète. Je me mets là. Okay, merci beaucoup, les gens. Merci. Au fait, laisse-moi répondre une minute après tu vas parler. Laisse-moi répondre après. Voilà. Non. En fait, ce que moi je vais te poser comme question, Angelo, s'il te plaît, dis-nous pourquoi vous laissez les chaussures devant la mosquée. Ok, moi je vais répondre pour ce. Vous ne priez pas avec les chaussures, voilà. Alors, vous voyez, l'islam, c'est pourquoi on dit c'est pour les doués d'intelligence déjà. Vous voyez, c'est clair. Là dit c'est clair en fait. T'as dit Djibril, Allah il a envoyé son âge pour venir dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, enlève tes chaussures. C'est après que Djibril a expliqué. Parce que c'était sale. Mais la saleté, c'était quoi? Quelle saleté? Il a marché sur quelque chose, ou bien c'est quoi? Maintenant, pour lever tout équivoque, nous les musulmans, on enlève et on prie. Mais c'est clair que ça. Okay. Voici. Okay. Non, j'arrive, je vais rebondir. C'est clair que ça. Mais j'arrive. Non, c'est pas possible. Tu peux me laisser. Quand le vite parler, mais je me suis muté. Laisse-moi une minute quand même, même si tu veux pas écouter. C'est tout. Parce que même chez vous, là, il y a des chrétiens, là, ils enlèvent des chaussures, les haris, ils portent tout blanc, là, pour aller prier. Ils sont partout. Faut pas dire les gens, hein. Oh, vous m'imitez, franchement, c'est pas la peine. Oui, faut pas dire les gens. Pardon. La gloire. Parater, clarifiant, tu caches Angelo. Pas possible. Angelo, bonjour. Bonjour. Angelo, ici, là. Ouais. Ici, là, regarde. Il n'y a pas un haris. Voilà, ici là, il n'y a pas un haris. Le jour où tu vas croiser un haris, il faut lui demander pourquoi il prie, il enlève chaussures. Comme nous on est chrétiens, toi tu es musulman, nous on te demande pourquoi vous priez, vous enlevez chaussures. Donc le jour, si tu as vu un haris, si le lévite est haris, demande lévite, toi-même tu es haris là-haut. Pourquoi tu enlèves chaussures? C'est écrit où dans la Bible, il va te répondre. Ici là, aucun de mes frères ne sont haris. Donc épargne-nous des haris, frères. Faut nous expliquer selon le Coran, selon la Sunna, pourquoi vous enlevez les chaussures pour prier. Qui vous a demandé? C'est ce que les frères te demandent. Faut laisser les haris, les témoins de Jéhovah, les christianistes célestes. Si tu vas sur le panel, tu as le droit de le lui demander. Comme toi tu es musulman, nous on a le droit de te demander pourquoi tu enlèves les chaussures. Maintenant si tu connais un frère ici qui enlève les chaussures pour prier, tu lui demandes. Tu vois non? C'est tout. Donc allons dans le sujet frère. Ok. Merci, frère. Vous voyez, merci. par exemple. Angelo, non, attends, tu as déjà parlé. Non, attends, tu as déjà parlé, calme-toi. Je ne veux pas qu'on se déplace, on s'éloigne du sujet. Moi, je veux savoir pourquoi tu ne pries pas avec des chaussures. Il faut répondre directement, moi, je prends la parole. Voilà. Je ne prie pas avec des chaussures sous prétexte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enlevé ses chaussures pour prier. D'accord? Bien évidemment, après, il nous a expliqué, quand la chaussure est sale, il ne faut pas prier avec. Oh, moi, par exemple, j'ai quitté dehors, je ne sais pas ma chaussure, là, j'ai marché sur quoi. Donc, pour lever tout équivoque, j'en ai ma chaussure pour prier. C'est aussi simple que ça. Vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de problème. Ok, attends. C'est aussi simple que ça. Attends. Donc, tu dis en un mot que toi, musulman, Angelo, tu enlèves tes chaussures pour prier à cause de la saleté. En conclusion, c'est ça, non? Mais, bien évidemment, j'en ai pour lever tout équivoque. Moi, c'est la conclusion qui m'intéresse. Tu enlèves tes chaussures pour prier à cause de la saleté, c'est ça? Oui, si tu veux. Ok.
frère, pardon, il faut afficher le verset. On va voir ce que ton prophète a dit. Dans ce cas-là, on va voir si tu vas contredire ton prophète. Non, il dit si tu veux, là-bas, il faut redemander. Il dit si tu veux, faut redemander. Il doit bien clarifier. Il dit si toi tu veux, faut lui redemander. Il doit bien clarifier. Non, j'ai dit, Angelo, pourquoi tu enlèves ta chaussure devant la mosquée pour aller prier? C'est à cause de la saleté, on est d'accord? Oui. C'est à cause de la saleté que tu enlèves pour aller prier. Oui, c'est à cause de la saleté, oui. On va voir si ton prophète a décidé quelque chose. Est-ce que toi, Angelo, tu peux avoir une autre façon d'agir? Angelo, si ton prophète a décidé quelque chose, est-ce que toi, Angelo, tu dois avoir une autre manière d'agir? Non, mais j'agis ce qu'ils ont dit, mais je ne peux pas agir autrement. Ok, bon, on va voir maintenant dans ce cas-là, qu'est-ce que le prophète a dit concernant un musulman qui a les chaussures sales. Frère, il faut afficher le Abu Daoud de 650 là. Moi, je vais lire rapidement. Le messager d'Allah dit alors, Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Maintenant, la partie qui m'intéresse, je vais lire ça maintenant. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales. Il doit l'essuyer et prier avec. Dis-moi, qu'est-ce que ton prophète a recommandé lorsque les chaussures sont sales dans ce qu'il vient de lire? Ah, d'accord. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, quand tu veux aller prier là, tes chaussures, c'est-à-dire il faut vérifier, nettoie avant de prier avec, d'accord? Moi je n'en disconviens pas. Mais donc, pour lever tout équivoque, nous on enlève maintenant pour prier. C'est quoi le problème en fait? C'est aussi simple que ça. Mais non, moi je ne vais pas perdre le temps. Le problème, attends, la gloire, il pose la question, c'est quoi le problème? Le problème est que tu désobéis. Non, je désobéis pas. Non, tu as posé la question, faut te calmer. Tu as posé la question, on veut te donner maintenant une réponse. Le problème est que tu désobéis à ton prophète. Ton prophète dit d'essuyer et de prier avec. Toi, tu enlèves, tu pries sans. C'est une désobéissance. Tu es un koufar. Voilà. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, quand je t'ai demandé tout à l'heure, pourquoi tu enlèves les chaussures, tu dis que toi, tu enlevais les chaussures parce que c'est sale. Mais or, quand on lit la dite, on voit clairement la position de ton prophète. Ton prophète dit que lorsque l'un d'entre vous, vous musulmans, vous venez à la mosquée, là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord vérifier vos chaussures. Vous devez vérifier, tout bon musulman. Il doit d'abord vérifier sa chaussure. Maintenant, s'il vérifie et qu'il trouve qu'effectivement ses chaussures sont sales, il doit faire quoi par la suite? Il doit nettoyer ses chaussures-là. Et qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? Il doit prier avec ses chaussures. Maintenant, c'est la recommandation de ton prophète qui est là. Mais si un musulman quitte à la maison sans vérifier ses chaussures, et puis il dit, il vient, et puis il laisse ses chaussures devant la mosquée, dis-moi, est-ce qu'il obéit à son prophète? Mais t'as pas compris, bien évidemment. Non, est-ce qu'il obéit à son prophète? Oui. Non, attends, j'ai dit, un musulman. Ok, il obéit à son prophète? Oui, bien évidemment, oui. Pourquoi? Et puis je t'explique. Il obéit. Attends. Tu dis il obéit, non? Tu dis il obéit, non? Bien évidemment, oui. Faut nous donner l'ordre auquel il obéit. L'ordre, c'était quoi? Pourquoi je dis il obéit? Parce que. Non, pardon. Tu vas parler, faut nous rappeler l'ordre. Puisque tu dis il obéit à quoi? À quel ordre? Faut nous dire. L'ordre, c'est il obéit parce que à quoi? le prophète a dit quoi? Il obéit. Voilà, vas-y. Voilà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tes chaussures sont sales là, d'abord, c'est-à-dire vérifie tes chaussures d'abord. Et quand tu vois que c'est sale, essuie en bas d'entrée. C'est comme ça. Mais c'est faux. Lis bien. C'est faux. Maintenant, si toi, mais lis bien l'ordre. Il faut bien lire l'ordre. Lis bien. Faut pas marmailler ici. Lis bien l'ordre. L'ordre, c'est quoi? Non.
Mohamed Salah, lui-même, mais écoute-moi, l'autre c'était quoi? L'ordre c'est quoi? L'ordre c'est quoi? L'ordre c'est quoi? Donne l'ordre. Je ne vais pas t'écouter tant que tu ne donnes pas l'ordre. Je ne vais pas t'écouter. Donne l'ordre. L'ordre c'est quoi? Parce que Mohamed Salah, lui-même, il a enlevé ses chaussures et il a prié. Faut donner l'ordre. Faut donner l'ordre. C'est après, quand il a fini de prier, il a vu que les gens ont fait pareil comme lui là. C'est là il a dit. J'ai dit, quand ton prophète a enlevé ses chaussures là, il a mis ça où? En tout cas, il n'a pas mis. Quand ton prophète il a mis ça où? Il n'a pas mis où il priait. Il a laissé lis le texte. Il a laissé ça quelque part. Il n'a pas prié. Lis le texte. Mais faut lire le texte. Aïe. Lis le texte. Qu'est-ce que le texte dit? Il a mis ça où? Quand il a enlevé, il a mis ça où? Mais regarde. Le texte nous a donné la position où il a mis. Il faut lire le texte. Mais c'est toi qui dois me dire où il a mis. Parce qu'il y a des mosquées là. Mais c'est dans le texte. Mais c'est dans le... Non, attends, bon, je vais lire. Comme tu ne veux pas lire, je vais lire. Je vais lire. Comme tu ne veux pas lire. Alors que le prophète, le messager d'Allah, guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses chaussures et les posa à sa gauche. Donc voici l'endroit où ton prophète a déposé ses chaussures. Il a mis ça à sa gauche. Toi, tu mets ça à l'entrée de la mosquée là. Qui t'a dit de mettre ça là-bas? Ok, merci, je te réponds. Donc aujourd'hui, si nous les musulmans, on emprunte des voitures là, donc tu vas dire, ça c'est pas écrit. Parce que autant de Mohamed Salah, c'est pas écrit. Ton prophète, attendez les frères, attendez les frères. J'ai dit, ton prophète a donné un endroit précis. S'il avait dit ne prenez pas voiture ou bien soyez seulement sur des chameaux, là on allait vous contredire. Mais est-ce qu'il a dit on doit emprunter des voitures? On n'a pas dit ça, mais pourquoi on emprunte des voitures? Mais laisse-moi finir. Vas-y. Mais pourquoi tu es désordonné comme ça? Laisse-moi finir. Ton prophète n'a pas parlé de voiture. Il n'a pas évoqué les cas de voiture. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ici, là, il a évoqué quelque chose. Quelque chose a été dit. Il a enlevé ses chaussures, il a mis ça à sa gauche. Donc tu ne peux pas venir me dire qu'il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de ça. Voilà le texte qui est écrit. On dit il a mis ça à sa gauche. Maintenant, toi, tu laisses la gauche, tu vas mettre ça dehors là. Qui t'a dit de mettre ça dehors? Non, il y a des mosquées là, on met les chaussures à côté. Monsieur, écoute-moi aussi. Oh, mais c'est pas possible. Je t'écoute. Écoute-moi. Ton prophète là, arrivé à l'entrée de la mosquée là, il n'a pas enlevé ses chaussures, il est rentré avec ses chaussures. Donc ceux qui disent que ils vont mettre à côté là, d'abord dans un premier temps, ils doivent rentrer avec les chaussures. Et puis ton prophète a commencé la prière avec ses chaussures. Donc si vous voulez appliquer ce que le prophète a fait, vous devez aussi rentrer avec vos chaussures. Vous devez commencer la prière avec les chaussures. Et au beau milieu, ou bien dans une partie, à un moment de la prière, vous enlevez et vous déposez ça à votre gauche. Parce que c'est ce que ton prophète a fait. Mais vous, tellement vous êtes des koufars, vous ne faites rien de ce que votre prophète a fait. Dès que vous arrivez à la mosquée, vous enlevez en même temps. C'est à cause de ça on dit que vous êtes des koufars. Parce que ton prophète, il a commencé la prière. Il a fait une partie de la prière avec les chaussures. Il a fait une autre partie sans les chaussures. Donc arrête de nous distraire. Arrête de nous distraire en prenant l'exemple de camions, de voitures, manger. Ton prophète n'a pas fait cas de ça. Donc vous êtes libre. Mais ici, là, il a fait cas de ça. Il a donné une injonction. Il a donné un ordre, une loi. Il dit, si vous arrivez à la mosquée, regardez vos chaussures, vérifiez. S'il y a saleté, nettoyez. Ça veut dire, rendez ça propre et puis rentrez prier avec. C'est ce qu'il a dit. C'est ton prophète qui a parlé. Maintenant, toi, tu avais venu dire non, le prophète ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas. Ici, à notre ère, les mosquées sont propres. Donc, du coup, même si on nettoie là, ça peut être sale, on va laisser en même temps. Tu es un koufar. Il faut nous donner le texte qui te dit de laisser chaussures à l'entrée. Moi, c'est ce qu'il y a et puis ici, j'attends ça. Ok. Moi, vous saviez... Que peut me dire dans votre religion, c'est écrit où que dans les églises là il faut avoir des micros. Moi je vais me muter et puis je vais vous écouter. Des micros qu'on voit dans votre église. Donnez-moi un verset. Voilà. Vous parlez dans les micros là. Faut ouvrir ton panel. Quand tu as ouvert ton panel là. J'ai fini ma phrase. Quand tu as ouvert ton panel là, tu vas mettre le thème
Pourquoi vous mettez micro dans vos églises? Tu vas mettre ça, on vient te répondre là-bas. Voilà. Vas-y, la gloire. Maintenant, Angelo, moi, la question que tu poses là, c'est écrit ou qu'il ne faut pas avoir de micro. Ok, mais au temps de Jésus-Christ même là, il n'y avait même pas la photo déjà. D'accord? Non, je m'en fous. Tu parles de micro. Mais ça veut dire que tu as rajouté. Attends, pourquoi tu aimes divaguer partout comme ça? Tu parles de micro, on parle de micro, tu dis au temps de Jésus, il y avait photo. Tu as parlé de micro, non? Il faut me montrer aussi un texte qui dit qu'il ne faut pas prier avec les micros. Mais moi, toi aussi. La Bible même pas de nous. La Bible dit de louer Dieu avec toutes sortes d'instruments qui sont sur la terre, dans Somme 150. Je peux même lire. Toi aussi. Vous pensez que nous, là? Et la gloire, faut pas rentrer là-bas. La gloire, faut pas rentrer là-bas. Quand il va ouvrir son panel, et puis il va mettre le thème là, on va aller là-bas avec le verset. C'est pas ça, vous voyez le faire remonter. C'est pas de ça qu'il est question ici. Je le fais remonter. Voilà. Quand il va ouvrir son panel là, il va poser la question. Qui vous a dit de mettre micro? Nous, on va venir répondre. Nous, on a ouvert notre panel. On dit qui vous a dit de laisser chaussures à l'entrée. Donc, quand tu viens répondre à ça. C'est comme ça qu'on fait les débats. C'est comme ça qu'on fait les panels. Tu vas pas venir ici, tu vas nous changer de thème de ce que nous on a positionné. Non. Ouvre ton panel à l'instant. Ouvre. Et puis, attends-nous. On va venir là-bas. On va venir te répondre. C'est pourquoi il y a micro. Nous, on n'a pas peur de toi. Nous, on assume nos textes. C'est vous qui refusez d'assumer vos textes. Le prophète de l'islam n'a jamais dit de laisser les chaussures à la mosquée, à l'entrée de la mosquée. Si c'est sa faute, depuis il te pose la question, donne-nous le texte qui te dit. Même si c'est un savant, il faut nous donner. Qui te dit qu'il faut laisser les chaussures à l'entrée de la mosquée. Comédien que vous êtes. Bande de koufars. Je pense que je t'ai répondu. J'ai dit pour lever tout équivoque, nous on laisse déjà les chaussures pour prier. Mais justement, pour lever tout équivoque, justement, pour lever tout équivoque. Déjà on s'en fout de. Mais il y a des contextes. Il faut écouter aussi. J'ai été muté. Déjà il n'est pas question de prier ailleurs. C'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de la mosquée. Donc quand tu voyages là, même si tu veux, il faut prier dans ta voiture, on s'en fout. Mais on dit à la mosquée. Il est question de mosquée, ça c'est de 1. Maintenant de 2, qui vous a dit d'enlever les chaussures à l'entrée de la mosquée? C'est ce qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Maintenant, il faut nous donner le texte qui dit de faire ce que tu fais depuis des années, tu fais la même chose. Il faut nous donner le texte. Vous êtes en train de nous fatiguer inutilement. S'il n'y a pas de texte, c'est que ce que vous faites, vous êtes des koufars. Tu dis que toi, comme tu prends sur toi d'enlever. Mais tu es un innovateur. Tu es un koufar. Donc reconnais devant tout le monde que je suis un koufar. Et puis c'est fini, on avance. Non, on sait déjà que tu es un koufar parce que tu ne respectes pas ce que ton prophète a dit. Tu es un koufar, frère. Tu es un koufar et un vrai koufar. Pour élever tout équivoque. Toi, tu es qui pour venir dire que tu as élevé tout équivoque? L'islam, c'est pour toi? C'est toi qui as envoyé l'islam? C'est toi qui as conçu l'islam dans ses règles, ses régies. C'est toi qui l'as régi? C'est toi? Non, pour lever tout équivoque. Ton prophète ne savait pas qu'il fallait lever tout équivoque. Il ne savait pas ça. Mais tu es plus intelligent que lui. Arrête de nous distraire là. Arrête de nous distraire. Si tu ne peux pas répondre, on passe à quelqu'un de. Il y a Donadoni qui est là. Il va nous donner le texte. Lui-même, depuis hier même, il va donner le texte. Je vais descendre en fait. Est-ce que. Il faut descendre même, il faut descendre. Non. Au temps de Mohamed Sallallahu, est-ce qu'eux priaient sur tapis? Oui, ton prophète priait sur tapis. Ton prophète priait sur tapis. Oui, je te réponds, oui. Je te réponds, attends la gloire, je te réponds. Attends, la gloire, attends, pardon, je te réponds. Mais je vais te répondre, la gloire, attends, je vais te répondre. J'ai dit ton prophète. Ne le mutez pas. J'ai dit ton prophète priait sur tapis. Donne-moi la source. Vas-y. Ok, d'accord. Et Garizim, tu peux afficher? Garizim, tu peux afficher? Oui, c'est là. Oui, il faut afficher le Bukhari 379. Bukhari 379. Tape devant tout le monde. Bukhari 379. Bande d'ignorants. Vous ne connaissez rien de votre religion. C'est nous, on va vous enseigner votre religion. Tu ne savais même pas que ton prophète priait sur tapis. Bande d'ignorants, innovateurs. Bande de koufars. Aujourd'hui, il va apprendre ça. Vous pensez que vous avez affaire à qui? 379, Bukhari, c'est écrit clair. Je dis, quand tu montres pour tapis, tu montres pour Nat. Parce que nous, on prie sur Nat aussi. Tu vas montrer tout ça aujourd'hui. Calme-toi. Il dit que tu montres pour tapis, tu vas montrer d'autres choses. Voilà, vas-y, tu montres pour tapis, tu vas montrer pour Nat aussi. Vas-y, Bukhari 379.
Maïmouna a dit, la peau d'Allah priait pendant que j'étais dans mes règles, assis à côté de lui, et parfois ses vêtements me touchaient. Pendant sa prosternation, Maïmouna a ajouté, il a prié sur un kumra, c'est-à-dire un petit quoi, Angelo pardon folie. Mais quand tu avais commencé là, Koufa, faut lire là-bas, lis. Non, mais ils ont dit un petit tapis suffisant. Voilà. Tu tapis là, c'est quoi? Petit tapis suffisant Tu juste. priais si tapis ou bien priais pas si tapis. Petit Mathieu, c'est bon. Petit Mathieu, c'est bon. Voilà. Je pose la question maintenant. Angelo, ton prophète priait si tapis ou bien priait pas si tapis? Oui, il priait sur tapis. Montre-moi aussi où il priait sur tapis. Doucement. Je sais pourquoi je te pose cette question. Doucement. J'ai dit doucement. Je te posé une simple question, tu réponds à la question et puis je rebondis. Ton prophète priait sur tapis ou bien il priait pas sur tapis? Il priait sur tapis, oui. Montre-moi. Ok, maintenant mute-toi. Non, je fais pas bruit. C'est pour ça que je me mute pas. Je suis à la maison. Je veux que tu te mutes. Petit Mato, tu peux aussi ajouter le musulman, le musulman 658. Attends, on donne deux pour conflit. Voilà. Maintenant, voilà. Tu vois, tu es un koufar. Ton prophète, oui. Je voulais qu'on ton prophète. Ok, vas-y. Bon, vas-y. T'as des musulmans combien? Le musulman 658. Ok, attends, il y a écrit ça. Sahih Muslim 658. C'est ça, non? Sahih Muslim 658. Vous n'allez pas fuir ici. On va vous enseigner l'islam. Il dit, c'est à nous vous devez payer la zakat là. Le monde vous faites là. Des bandes de koufas comme ça, des bandes de koufas, des ignorants, ils ne connaissaient rien, c'est eux qui veulent venir discuter. C'est nous chrétiens, on va te montrer tes sources. On te informer que ton prophète priait sur tapis. Je sais pas. Calme-toi là-bas, mute ton micro. Non, je vais pas dire. Allez-y. 658 là. Mute ton micro. La gloire. Jean Muslim 658. Le biscuit que t'as envoyé là. C'est dans Suna.com 658 là. Ici là, je vois, ici là, c'est laver les narines. Attends, il va sur Suna.com. Voilà, c'est sur Suna.com. On est. Voilà, c'est un peu long. Okay. Attends, il est traduit. Vous voyez ce que j'ai vu là-bas là? On parle de laver les narines 3 fois. Hein. Angelo même nous dit pourquoi il a les narines 3 fois. Angelo, ça vient plus tard. On nous dit pourquoi tu laves les narines 3 fois. Mais si tu veux, tu peux laver une fois. Même dans le Coran, c'est là-bas. On peut même laver une fois. D'accord? T'as écrit une fois? Oui. Tu peux laver une fois. Même ton visage une fois, d'accord? Voilà. La feuille. On va nous expliquer ça, mais on est sur chaussures d'abord. Non, allez-y, montrez-moi où vous priez sur Nat. Parce que nous, on prie sur Nat. Vous allez me montrer. J'ai plein de questions sur vous. Vous pensez que c'est tout. Y a quoi je sais pas, là? Vous ne comprenez même pas l'islam. Vous êtes là, vous parlez beaucoup en fait. Non. Pour lever tout équivoque, on enlève les chaussures pour prier, c'est tout. Au lieu de vérifier si c'est sale ou c'est pas sale, on l'enlève. Koufa. Tu es un Koufa. J'ai fait musulman même. Yahya, etc. a dit, levez-vous, je vais prier pour vous. Anas bin Malik a dit, je me suis levé et je suis allé chercher. André le baron, faut. Moi, je ne parle pas du tapis, je connais tout ça. Je dis Nat. Ah, tu connais. Tu connais maintenant. Très bien. Je sais pourquoi j'ai posé ces questions. Ok, la fois. Non, tu connais maintenant. Attends, il va lire. Il faut lire, frère. Les gens qui sont dans les commentaires là, c'est très important. Je me suis levé et je suis allé chercher notre tapis qui était noirci par l'usure et je l'ai aspergé d'eau. Le messager d'Allah s'est levé et s'est tenu debout dessus. Et moi et l'orphelin, nous nous sommes alignés derrière lui. Et la vieille femme à qui il a dit qu'elle va rentrer en enfer là. La vieille femme derrière nous, le messager d'Allah, que la prière de etc. Hein, a prié pour nous 2 rakats, puis il s'est retiré. Voilà. La vieille femme qui rentre au paradis là, voilà. Elle met la prière derrière lui. Elle a prié derrière lui. Mais putain, c'est un enfer. C'est Sahih Muslim 658.
Mais l'islam, c'est l'intention qui compte. C'est pas parce que tu as prié derrière Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu vas aller au paradis, non? Attends, est-ce que tu es d'accord qu'au temps du prophète, il y avait tapis? C'est là la question. Non, mais il n'y a pas de... Oui, je sais. J'ai dit, oui, est-ce que tu es d'accord qu'au temps de ton prophète, il y avait tapis? Tu sais pourquoi j'ai posé cette question? Je t'explique. Non, pas du tout pourquoi tu as posé. Est-ce que tu es d'accord? Non, mais je t'explique. Non, d'abord, il faut répondre à ma question. Est-ce que tu es d'accord? Mais écoute-moi. Angelo, bon. Mais je suis d'accord. Moi, je connais tout ça. Je suis d'accord. Oui. Tu nous avais dit, on a qu'à te montrer où ton prophète priait sur tapis. Oui. Maintenant, montre-moi où il priait sur natte aussi. Est-ce que tu es d'accord avec cette date? Oui. N-A-D-T-E. Montrez-moi où il priait sur natte. C'est tout. C'est de une natte maintenant. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous là, vous ne comprenez rien en fait. Le problème c'est quoi? Non, attends, j'arrive. Quand on a pris la 10 600 là. Non, j'arrive. Attends. Si ton prophète n'a pas dit de prier sur natte, qui vous a donné de prier sur natte encore? Mais ça, voilà. C'est un autre débat. Voilà, j'arrive. Tu sais, vous ne comprenez pas. Le monde, regarde, le monde a changé. Attends, si tu donnes le pouvoir des nattes dans les hadiths, on va te poser la question, qui vous a donné de prier sur natte? Angelo, la gloire, Angelo, est-ce qu'il y a un hadith qui dit, Angelo, est-ce qu'il y a un hadith qui dit que le prophète priait sur une natte? J'ai dit, moi je vous ai posé la question, montrez-moi où le prophète, vous avez montré pour tapis, non? Montrez aussi pour natte, là, on va voir. Je t'ai posé une question, est-ce qu'il y a ma question, c'est moi je vais répondre à ma question. Petit Mato. Mais moi je vais pas répondre à ma question. Oui. Petit Mato. Voilà. Tapis là, c'est Kourma. Maintenant, on va demander, il faut demander à Jacques GPT. Non, islam que si. Non, attends. Je vais te dire que. Il faut te calmer. Il dit, il n'a qu'à nous confirmer d'abord qu'il y a un hadith. Il n'a qu'à nous dire, est-ce qu'il confirme qu'il y a un hadith où le prophète a prié sur natte? Oui ou non? Ou il n'y a pas d'hadith? Maintenant, nous, on te prouve. C'est tout. J'ai dit, montrez-moi où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié sur natte. Tapi, vous avez montré, montrez-moi pour natte, c'est tout. Mais je demande, est-ce qu'il y a un hadith qui dit que le prophète a prié sur natte? Vous ne comprenez pas l'islam, vous venez sur les trucs, vous fatiguez les gens. Regardez. Angelo. Tu sais, attends, petit Mato, attends. Tu sais, l'hadith que moi j'ai dit tout à l'heure. Attends, j'explique quelque chose aux gens. Angelo. Attends. Mais écoute-moi. Mais attends, j'ai monté le hadith. J'ai monté le hadith. J'ai dit, je vais monter le hadith où il a appuyé sur une natte. Mais pourquoi vous aimez rendre ces colons, ce qui est court? Je vais montrer ça en finir lui. Faut pas te presser. C'est bon, il parle plus, c'est bon. Est-ce qu'il y en a, oui ou non? Est-ce qu'il y en a? Il n'a qu'à dire, il n'y a pas. Et puis maintenant, on monte.